Et bonjour, c'est Nicolas de Immobilier Compagnie. Je suis très content de te retrouver sur cette nouvelle vidéo. Si tu veux un peu plus d'informations, je t'invite à aller sur le site Immobilier Compagnie. Et aujourd'hui, tu l'as compris, on va parler d'un investissement immobilier que tu peux faire éventuellement, ou que tu as déjà fait, ou que tu vas faire, et qui finit par te dégoûter. Alors je sais, là tu es en train de te dire, c'est un drôle de sujet, et pourtant, je t'assure, tu serais hyper surpris, c'est un vrai sujet, c'est un sujet réel et qui touche beaucoup plus de personnes que ce que tu peux croire. Donc je vais m'adresser à toi, si tu es dans ce cas-là, si tu es dégoûté par ton investissement, et on va essayer de voir ensemble tout simplement ce qu'on peut faire pour essayer de ne plus être dégoûté par cet investissement et de reprendre le dessus en fait finalement. Donc la vidéo va se découper en plusieurs parties. Il va y avoir une partie d'abord où je vais tout simplement planter le décor, faire des parallèles aussi en même temps avec, tu vas voir, des relations amoureuses. Et après, on va rentrer dans le vif du sujet et puis je vais essayer de te donner un conseil, mais que tu vas entendre finalement tout au long de la vidéo. Enfin, tu vas voir, ça va être intéressant. C'est parti. Donc, on va commencer par un point très important, le fait qu'on partage tous un point commun, qui est qu'on est capable d'aimer quelque chose et puis de ne plus l'aimer. C'est-à-dire qu'on est capable d'avoir un sentiment envers une chose et puis d'avoir ensuite le sentiment opposé. Ça paraît un peu bizarre, mais c'est une réalité. Je vais donc faire un parallèle avec des couples. Tu vois, c'est facile. Tu vas aimer une personne et puis tu peux ne plus l'aimer, ou cette personne peut ne plus t'aimer. On va voir ça un petit peu dans le détail, tu vas voir. Et l'idée derrière ça, c'est de bien comprendre déjà au départ que nous sommes comme ça. On est tous comme ça. Tu peux très bien à un moment donné de ta vie être passionné d'un sujet. Par exemple, si tu es là, tu es peut-être passionné d'investissement immobilier, tu es passionné, tu veux vraiment acheter, tu n'as peut-être pas encore acheté. Et tu te focalises là-dessus, c'est vraiment ton truc. Et peut-être que avant d'avoir acheté ou en ayant acheté ou à un moment ou à un autre, tu ne vas plus être intéressé du tout par ça. Ça ne va plus être ton truc, tu vas être dégoûté ou tu vas être attiré par autre chose et tu vas passer à autre chose. Bref, la finalité, c'est une réalité. Tu peux avoir un sentiment donné à un moment pour une chose et avoir un autre sentiment opposé à un autre moment de ta vie. On évolue, on change et ces changements impliquent que nos sentiments, nos centres d'intérêt changent avec eux. Alors, l'immobilier ne passe pas à l'as. Je connais des personnes qui ont des investissements et qui, pour diverses raisons, ne sont plus du tout intéressées par leur investissement, ne les aiment plus, voire s'en débarrassent, ne veulent plus en entendre parler, s'enferment dans une bulle et puis finalement attendent entre guillemets que ça passe et dégagent le truc en vendant l'appartement des fois à des prix débiles. Donc tu l'as compris, là j'ai des exemples en tête en fait. C'est un peu pour ça que je fais cette vidéo. Et l'idée c'est de te montrer déjà que c'est tout à fait possible, sans même que je rentre dans la discussion, que tu changes d'avis sur un point. Et c'est ok en fait, il n'y a pas de problème, on a le droit de changer. Et avec ça, il faut que tu sois en paix. Il ne faut pas que tu te dises « Ah, j'ai changé d'avis, c'est dégueulasse, machin ». Il y a des gens qui disent « Ouais, tu as encore changé d'avis ». Non, c'est pas grave, change d'avis. Mais bon, il faut que tu l'acceptes. Alors, dans le couple, on a compris, l'exemple que je t'ai donné, c'est lié à l'amour, c'est le fait que la personne ne t'aime plus. En immobilier, c'est différent. On va parler de ça maintenant. Quand tu investis dans l'immobilier, ce que tu attends, surtout quand c'est un investissement, c'est de l'argent, des pesetas, de la monnaie, du fric, du flouze. Tu veux ton fric, tu veux que ça rentre. Et du coup, la première raison, et généralement la raison principale, mais que finalement tu ne sois plus intéressé par ton investissement, c'est que ce dernier ne te rapporte soit pas ce que tu avais espéré, soit ne te rapporte carrément pas du tout. Et du coup, l'intérêt, c'est le cas de le dire dans tous les sens du terme, que tu avais pour l'investissement disparaît, puisque ce dernier ne te donne pas ce pourquoi tu l'as pris finalement. Donc c'est un peu un non-sens. Tu mets ton argent dans un truc pour avoir un retour sur investissement et le machin ne te donne rien en retour. What the fuck tu vois. Et cet état de fait, il est réel. Il est possible, pour n'importe lequel d'entre nous, de te retrouver dans une situation où effectivement un investissement ne te serve pas, soit les dividendes que tu attendais de lui, soit les intérêts que tu attendais de lui, soit finalement n'est pas l'utilité que tu voulais qu'il ait au départ. Bon ça, ok, tu comprends que c'est finalement ce que je t'ai fait avec le parallèle de la relation amoureuse. On va appeler ça, enfin dans ce qui me concerne, finalement, c'est un petit peu un concours de circonstances. Maintenant, ce concours de circonstances, il est entouré, il est enrobé par d'autres éléments. Et c'est ça sur lesquels on va se concentrer dans cette deuxième partie. Le fait est que, moi j'appelle ça les forces intérieures et les forces extérieures. Je m'explique.
Tu peux très bien aujourd'hui tout simplement acheter un bien immobilier et avoir un problème extérieur. Je vais te donner un exemple concret. En plus, j'ai parlé avec la personne il n'y a pas longtemps. Je connaissais un immeuble qui s'était effondré parce qu'un autre immeuble s'est construit à côté. Et il se trouve qu'il n'y a pas longtemps, j'ai rencontré la personne qui avait subi l'effondrement à cause de la construction. Je pense que tu as suivi. Salut à toi si tu me regardes. On a discuté, la discussion était géniale, c'était super intéressant. Au-delà de ça, ce que je veux te dire, c'est que tu vois, là, qu'est-ce qui se passe? Tu as un investissement, il s'effondre parce qu'un promoteur construit un nouvel immeuble à côté et qu'il y a une mauvaise manœuvre, enfin en tout cas une mauvaise anticipation par rapport à ce qui est construit. Ton immeuble s'effondre. On a comme qui dirait un problème, ok? Finalité. Là où je veux en venir, c'est très simple, c'est que ça, c'est une force extérieure qui s'exerce sur ton bien. À l'inverse, une force intérieure, c'est ton locataire qui ne paie pas. Sauf que le locataire qui ne paie pas, c'est toi qui l'as mis en place. Généralement, c'est nous-mêmes qui sommes les propres instigateurs de ces situations intérieures. Je continue mon parallèle avec les relations amoureuses. En gros, la personne qui dit « je ne t'aime plus », eh bien, c'est la personne qui a une force intérieure forte qui lui dit je n'aime plus cette personne. Par contre, la personne qui subit, celle qui entend, celle à qui on dit je ne suis plus amoureux de toi, celle-là, pour elle, c'est une force extérieure. C'est-à-dire qu'elle est dans une situation donnée et de l'extérieur, en fait, tu as une personne qui arrive et qui lui dit je ne suis plus amoureux de toi. Et là, tu dois gérer avec une force extérieure. Alors, ok, où est-ce que je veux en venir? C'est très facile. Tout ce qui est intérieur, on peut le gérer. Et tout ce qui est extérieur, on n'a aucune prise dessus. Il faut que tu acceptes cette règle-là aussi qui va se cumuler avec la première. Donc je te le rappelle, la première c'est vraiment, en fait tu fais quelque chose dans le but d'avoir un retour. Bon, là je parle de l'immobilier, mais tu t'engages dans une chose pour qu'il se produise une conséquence et cette conséquence n'arrive pas. Et cette conséquence, elle a deux possibilités qui s'additionnent au fait qu'elle ne se produise pas. C'est-à-dire qu'il y a les causes intérieures et les causes extérieures. Donc maintenant, on va vraiment parler du sujet puisque j'ai cadré ce que j'avais à te dire au départ. Le sujet, c'est quoi? C'est que donc tu investis dans l'immobilier et pour de multiples raisons, ton investissement ne t'intéresse plus. Et il se passe une chose que je constate parce que je commence à avoir un recul et une visibilité sur ce genre de cas. Je dois avoir vu à peu près pas loin d'une dizaine de personnes qui sont écœurées par leur investissement immobilier au point de ne plus s'y intéresser, au point de le... Tu vois, c'est leur argent pourtant et elles le bazardent, elles le jettent un petit peu à la poubelle. En gros, elles le mettent dans un coin et elles se disent, voilà, j'attends que la tempête, elle passe, elles font l'autruche en fait. Je tourne autour du pot, mais c'est ça que je veux dire. Et c'est un très mauvais point, on va y revenir tout à l'heure. La finalité, c'est qu'un ensemble d'éléments ont conduit à ce que, effectivement, on en arrive à un point de dégoût. Alors je te l'ai dit tout à l'heure, tu as le non-paiement des loyers, tu as effectivement, c'est un cas exceptionnel, un immeuble qui se construit et un effondrement à côté. Quelque chose de plus commun et dont j'ai envie de parler avec toi, si tu achètes un immeuble, c'est par exemple une façade à refaire. Tu achètes ton immeuble, tout roule, tu encaisses ton argent et en fait, d'un coup, tu as des infiltrations qui sont dues à la façade. Ces infiltrations, elles ont comme effet négatif que derrière, à l'intérieur du bâtiment, tu vas avoir des remontées capillaires, des problématiques liées à la façade et d'un coup, tu te retrouves avec une façade à refaire et un montant de travaux qui va osciller peut-être entre 15 et 30 000 euros, ce qui fait que ton investissement de base est complètement transformé. C'est-à-dire que tout simplement, tu te retrouves dans une situation où en fait, tu ne pouvais pas l'anticiper parce que tu ne l'as pas vu au départ et la durée dans le temps de rétention du bien ou divers éléments ont fait qu'il y a eu une précipitation, ça a accéléré le processus d'usure ou ça peut arriver à une toiture aussi, tu vois. Et là, le bâtiment, il est nécessaire pour lui qu'il soit rénové. Et cette rénovation, elle va venir peser sur ta rentabilité, sur le fait que tu n'auras peut-être pas l'argent au moment où ça va être nécessaire de le faire. Bref, tu vas être dans une situation tendue. C'est intéressant parce que je vais reprendre mon parallèle avec les couples. Tu vois, c'est un petit peu comme le système des gens jaloux en fait. C'est marrant parce que je constate toujours que quand on a une forme de jalousie, une crainte par rapport à son couple, mais une crainte de manière générale dans la vie, on anticipe toujours sur des choses dont on est persuadé qu'elles vont arriver. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais c'est souvent les choses qu'on anticipe qui n'arrivent jamais et il se produit une chose à laquelle on n'avait jamais pensé. Je ne sais pas si tu as vu le film Layer Cake, petite parenthèse, mais c'est exactement ça. C'est l'histoire d'un gars en fait qui prévoit tout dans sa vie et le seul truc qu'il n'avait pas prévu, c'est le seul truc qui arrive. C'est un peu ça en fait. Moi dans les couples souvent, tu vois, j'entends des gens qui disent ouais, si la personne me trompe, c'est fini en fait. C'est un truc qu'on entend très souvent. Et je m'amuse toujours de constater que c'est rarement la tromperie qui est la cause de la séparation. Alors je ne suis pas un coach en séduction, ni en couple, ni rien, mais
souvent en fait, moi j'appelle ça des virages de vie, c'est plus les virages de vie qui vont détruire les relations humaines. Je pense à moi un exemple que je dis souvent en rigolant, c'est de même ma femme elle vient me voir et elle me dit bon Nicolas, je vais chasser les phoques, enfin sauver les phoques contre les bateaux harponneurs, je me barre 6 mois, je la suivrai pas, tu vois. C'est un truc, elle peut faire comme elle veut, voilà, moi ça me fait rien quoi. Enfin, je voudrais bien que les phoques survivent, tu vois, mais de là à aller sur un bateau pour essayer de les sauver, bon, bref, je m'égare comme d'habitude. Je reviens à mon sujet, ce que j'essaie de te dire c'est que tu vas te dire, voilà, je vais prendre la garantie des loyers impayés, je vais me protéger contre toutes les éventualités de non-paiement du loyer et le seul truc qui va t'arriver, ben bim, c'est la façade. Bim, tu te retrouves avec une cave qui s'effondre, ça m'est déjà arrivé. Bim, tu te retrouves avec un plancher qu'il faut refaire, ça aussi ça m'est déjà arrivé. Bim, tu as une toiture à refaire, ça m'est arrivé plusieurs fois. Et c'est des trucs que tu te dis quand tu prends le machin, bon, tu as quelques heures pour visiter un bien, faut pas qu'on se voile la face. Tu vas devoir prendre une décision sur 2, 3, 4 visites, quelques heures pour un bien que tu vas peut-être détenir des années, que tu vas éprouver, avec lequel tu vas vivre. Et le jugement que tu vas avoir sur quelques heures, il ne peut pas être le bon, on le sait. On va prendre un jugement sur un ensemble d'éléments qu'on connaît, qu'on maîtrise, on va essayer de limiter les risques, c'est le travail de l'investisseur. Mais on a forcément une zone d'ombre, on l'a tous. Tu l'as, je l'ai, nos voisins l'ont, on l'a tous et il faut l'assumer. Et quand tu prends la décision, tu assumes cette zone d'ombre. Et il n'y a pas de garantie contre ça. Tu vas forcément, tôt ou tard, tomber sur un loup, un truc que tu n'auras pas prévu. Et là, bim, tu vas te dire « Ah putain, si j'avais su ». Alors, c'est le sujet de la vidéo, on y est dedans. Si j'avais su. Alors, j'ai un premier truc à te dire qui est très important et je m'adresse à tous ceux qui n'ont pas encore acheté et à tous ceux qui ont déjà acheté et je veux te rappeler cet élément-là. Si tu avais su, tu ne l'aurais pas fait. Mais si tu ne l'avais pas fait, tu n'aurais pas vécu tout ce que tu as vécu. Et si tu n'as pas vécu tout ce que tu as vécu, tu n'aurais pas appris tout ce que tu as appris. Et donc, on ne serait pas enrichi du savoir que tu possèdes d'avoir eu ce bien immobilier. Même si c'est du mauvais, il faut bien l'entendre. Le bon comme le mauvais ont exactement la même saveur et la même finalité. Ça, je le dis dans mon livre. Voilà. Et c'est hyper important de le comprendre. C'est très très important de comprendre que dans le bon comme dans le mauvais, il y a un bénéfice à tirer. Premier point. Deuxième point, et qui n'est pas des moindres de mon point de vue, c'est que tu ne peux pas acheter un bien et imaginer qu'il ne va rien se passer. Quand tu as signé, tu as signé. C'est encore une fois, je vais reprendre mon parallèle avec le couple qui va nous suivre tout le long. Quand tu te maries, on te dit pour le meilleur et pour le pire. 80% de chances que tu fasses un crédit pour acheter ton bien immobilier. Tu signes pour 20 ans, tu t'attends à quoi sur 20 années? Qu'il ne va rien se passer, que ça va être un long fleuve tranquille, tu vas aller à la plage? Non, sérieusement, tu crois ça? Moi j'ai des gros doutes, hein. Mais après, on est libre de croire ce qu'on veut. Il est mathématique que sur 20 ans, il va t'arriver des trucs. Mathématique. Prends un exemple, je ne sais pas l'âge que tu as. Regarde sur 15 ans les merdes que tu as eues dans ta vie. On en a tous eu. Alors sur 20 ans, avec un bien immobilier, avec des gens à l'intérieur, je te laisse y réfléchir. On en vient au point. Tu es dégoûté de ton bien immobilier. Il t'est arrivé plein de merde. Tu ne rentres pas ton pognon. Ça rentre mal. Tu as plein de travaux. C'est la grosse galère. Tu es écœuré. Tu n'en veux plus. Là, tu es à un point. Tu prends le bien. Tu as envie qu'il se casse. Tu es prêt à le vendre à perte. Je l'ai déjà vu. Tu es prêt à le vendre moins cher que ce que tu l'as acheté. Et tu repars avec un crédit à la banque juste parce que tu veux être tranquille. Alors, j'ai une chose à te dire qui est très importante. Écoute-la bien. Je veux que, si tu es dans cette situation, tu écoutes cette vidéo avec attention et tu te dises ceci. Rappelle-toi simplement des raisons pour lesquelles tu as acheté. Rappelle-toi simplement pourquoi tu as acheté ce que tu possèdes aujourd'hui. Connecte-toi avec cette émotion-là. Je déteste ces mots, mais c'est ce que je pense, tu vois. Connecte-toi avec ça. Essaye de bien te rappeler pourquoi, dans un premier temps, tu as acheté ça. Dans un deuxième temps, maintenant, il y a une deuxième chose que je veux absolument que tu fasses et qui est très, très importante. Tu vas simplement prendre le bien que tu possèdes et essayer d'imaginer si tout va très, très bien, si tout allait pour le mieux, si tout s'était passé comme tu l'avais prévu. Est-ce qu'aujourd'hui, là, maintenant, tu as envie de le vendre? Est-ce qu'aujourd'hui, tu as envie de t'en débarrasser si tout allait bien? Pose-toi cette question. Elle est très simple, cette question. Mais pose-toi-la sincèrement. Si la réponse est oui, continue la vidéo. Si la réponse est non, arrête la vidéo et casse-toi. Tu m'as bien compris. Arrête la vidéo, casse-toi. Ce qui va suivre, ça ne t'intéressera pas. Parce que là, maintenant, on va se relever les manches, mec. On va y aller dans le couscoussier. Mais
pour y aller, il faut d'abord que, 1, tu sois sûr de te rappeler pourquoi tu as acheté tout ça. Et 2, il faut que tu sois aussi dans la réalité de la chose, c'est que tu as le mauvais, mais tu étais prêt à avoir le meilleur. Et c'est pas parce qu'on a des problèmes qu'il faut baisser les bras. Et ça, c'est hyper important. Alors maintenant, je vais faire une petite aparté qui a un lien avec tout ça. Tu vas voir, c'est très simple pour qu'on continue en fait. Cette situation, je sous-entends que ça arrive sur un bien. Mais je connais des personnes qui ont plusieurs biens et qui ont cumulé comme ça divers problèmes. Et aujourd'hui, ces personnes-là n'en peuvent plus de leur patrimoine en fait. Et ce qui est d'autant plus amusant et qui va venir un petit peu alimenter tout ce que je suis en train de dire, c'est que ce que je viens de te dire, tu peux l'adapter à un ensemble de patrimoine. Si tu as des problèmes sur plusieurs biens, prends tous ces biens, regarde qui devrait te rapporter et demande-toi si l'ensemble de ces loyers, de ce rapport, tu le prendrais bien pour vivre avec. Et si la réponse est oui, on va continuer la vidéo. Et maintenant, on y va. Comment on fait pour régler un ensemble de problèmes comme cela? Comment on fait pour régler tout ça? C'est très 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 facile, tu vas voir. La première chose, quand on a comme ça plusieurs problèmes, c'est de classifier ces problèmes du plus simple au plus dur. Tu classifies tout simplement tes problèmes. Alors, soit sur une feuille de papier si tu en as vraiment beaucoup et que c'est compliqué pour toi de le matérialiser dans ton esprit. Soit, moi c'est mon cas, j'arrive assez bien à faire cet exercice dans ma tête. Dans ma tête, je me mets mes problèmes en face et je me dis voilà, il y a ça, ça, ça et ça. Et là, il y a, on va dire, une vraie stratégie à adopter. Elle est très facile, tu vas voir, je vais te la donner de suite, c'est très simple. La stratégie, c'est la suivante. Quand on a des problèmes d'ordre financier, on a des créanciers. Et quand on a des créanciers, on a de l'argent qu'on doit et qu'on doit rembourser. Il faut tout simplement identifier laquelle de l'ensemble de ces dettes on est capable de résorber le plus vite possible. Attention, j'insiste bien, je ne parle pas de la plus simple, je ne parle pas de la moins compliquée, je te parle simplement d'une dette que tu peux résorber le plus vite possible. Éliminer de l'équation une dette. Généralement, quand on a un patrimoine et qu'on a diverses entrées financières, en face de ces dettes, tu dois avoir des actifs financiers, des intérêts qui sont produits par le patrimoine et on va s'appuyer sur le peu qu'on va réussir à dégager pour réussir à se hisser hors de la situation difficile dans laquelle on se trouve. L'idée, c'est quoi? C'est que tout simplement, tu arrives à identifier laquelle de l'ensemble des dettes que tu possèdes est susceptible tout simplement d'être le plus vite résorbée pour dégager le plus vite un intérêt, une source de revenus, des revenus pour toi. Alors, on va résumer exactement ce qu'on cherche dans tes problèmes. Tu vas chercher à identifier lequel de tous ces problèmes est capable de te ramener de l'argent et que tu peux solder s'il y a un crédit attaché à ça le plus vite possible. C'est ces deux choses-là qu'on cherche. Alors bien évidemment, idéalement, c'est d'avoir un petit crédit avec un loyer en face et de pouvoir solder ce crédit-là. Mais si tu n'en es pas capable, c'est d'identifier dans tout ce que tu peux avoir comme problème, lequel de ces problèmes est attaché à une dette ou si tu mets un petit peu d'argent, tu vas te dégager de la marge pour toi. Pourquoi? Parce qu'avec ce revenu, on va s'appuyer dessus pour venir réétaler l'argent qu'on gagne aux autres créanciers. Alors, tout ça, ça paraît un petit peu compliqué dans les faits, mais je t'assure, c'est très simple. Il faut juste se relever les manches et y aller. Je vais te donner un conseil. Maintenant, un seul conseil, parce que j'aime bien avoir un conseil principal dans cette vidéo que je veux que tu gardes en tête et qui est très important. Je t'ai dit tout à l'heure qu'on avait tendance à faire l'autruche quand on avait des problèmes. On est tous pareils, je te rassure, moi j'ai eu de graves problèmes, j'ai encore des problèmes, j'en aurai toujours. Et dès que je m'envenime dans un problème, je fais l'autruche. Qu'est-ce qui fait que je fais l'autruche? Qu'est-ce qui fait que tu fais l'autruche? C'est facile. C'est deux paramètres très simples. Le premier, souvent, c'est un problème d'argent. Tu dois de l'argent à quelqu'un et tu laisses traîner la chose. Et le deuxième, c'est celui-ci, c'est de laisser traîner. C'est-à-dire que le temps passe, on laisse traîner la chose et le temps faisant son effet, faisant son œuvre, plus ça s'allonge, moins on ose aller voir la personne à qui on doit de l'argent. Alors maintenant, une fois que tu auras soldé une dette et que tu vas avoir dégagé un petit peu d'argent, tu vas juste faire une deuxième chose et ça sera le conseil principal, tu vas appeler ta plus vieille créance. Oui, tu m'entends, tu appelles ta plus vieille créance ou celui à qui tu as le moins envie de parler. Et tu vas affronter cette personne et essayer de trouver une solution. L'idée, c'est de trouver une solution. Il y a toujours des solutions. Il faut discuter. Si tu te fermes, si tu restes dans ton coin, enfermé tout seul, mais il ne peut pas y avoir de solution qui va arriver entre toi et lui. Et surtout, je vais insister là-dessus, tu peux que spéculer sur des choses qui ne se produiront sans doute jamais. Parce qu'en fait, tu es là dans ton coin, tu t'imagines des choses, mais sans affronter la personne en face, tu ne fais que te les imaginer. Et en réalité, tu ne sais pas du tout
comment tout ça pourrait se passer, comment ça pourrait évoluer. Donc, je vais te demander de faire preuve de courage. Si tu manques de courage, prends ton téléphone simplement, ne va pas les voir. L'idéal, c'est d'aller voir les gens. Les gens apprécient quand quelqu'un se déplace et vient en face pour lui dire voilà, ok, je te dois de l'argent, mais aujourd'hui, je peux te donner ça. Et puis, dès que j'aurai ça, je te donnerai ça. C'est l'idéal si tu as le courage de te déplacer. Si tu manques de courage, eh bien, vas-y avec quelqu'un, fais-toi accompagner. L'essentiel, c'est d'agir. Rappelle-toi, on n'est jugé que par nos actes. Ne reste pas seul et isolé. J'espère que cette vidéo t'aura aidé. Et je vais finir avec mon parallèle de couple. C'est pareil dans les couples. Dans les couples, si on ne parle pas, mais le couple finit par mourir. Alors, sans peut-être tout dire à l'autre, il y a un juste milieu à essayer d'avoir des discussions pour, en tout cas, transmettre, dire ce qu'on a sur le cœur et dire la vérité, dire ce qu'on ressent réellement. Tu ne peux pas savoir comment, en fait, simplement en disant les choses, en les mettant à plat, parfois on se sent plus léger. C'est pareil avec les créanciers, c'est pareil avec tout le monde. Moi, je te souhaite vraiment de ne pas arriver dans cette situation. Il ne faut pas ignorer que ça existe. Et je te souhaite surtout de t'en sortir. Ne jette pas ton patrimoine. Tous les patrimoines, peu importe lequel, ont une valeur. Tous. Même si tu as fait des mauvais choix, il ne dépend et il ne tient qu'à toi de les transformer en bons choix et en un bon actif. N'abandonne pas, on est là, tu fais partie de la famille des investisseurs, on se soutient, courage, je suis avec toi, tchuss. Non, tu t'en vas déjà? Investir, c'est plus fort que toi.